L'heure a été à la remobilisation cette semaine? Oui, bien sûr, on a regardé le match en vidéo lundi après l'entraînement. Il y avait de la déception parce que c'est vraiment un match qui nous laisse beaucoup de regrets entre le très peu d'occasions qu'a eu Martigues et nous, le nombre de situations qu'on s'est créées sans marquer. C'est sûr qu'on sort de ce match-là avec beaucoup, beaucoup de regrets. Comment vous gérez la pression sur ce genre d'opportunité, justement, comme vous dites, enfoncer le clou, ça doit être quand même, ça doit monter un peu plus là sur les épaules des joueurs. Enfin, on revient de tellement loin, ils ont vécu tellement de matchs avec une énorme pression que je pense que maintenant ils commencent à être habitués. Après, il y a aussi des moments où il y a un relâchement inconscient et je pense qu'à Martigues, il y a eu cette fatigue plus mentale que physique, puisque physiquement on a été très bien sur les données. Bon, il y a eu un petit relâchement mental parce qu'on leur demande tellement d'efforts, tellement de concentration que de temps en temps c'est moins bien. Mais je les ai vus très concentrés cette semaine, très concernés par l'enjeu de ce match. Mais bon, Amiens le sera aussi, donc il y aura deux équipes très concernées sur le terrain, mais à nous de tout faire pour obtenir ces 3 points. Ce sera la clé du match de demain, c'est le réalisme en fait. Oui, il y aura beaucoup de choses en jeu. On a travaillé par rapport à cette équipe d'Amiens qui était quand même bâtie au début de l'année pour jouer la montée. Hein. Sur le terrain, ils ont des joueurs qui étaient là pour... je pense qu'ils voulaient vraiment se mêler à cette lutte pour les 5-6 premières places. Aujourd'hui, ils sont dans une situation délicate comme beaucoup d'équipes, mais ils ont le potentiel pour s'en sortir. Mais à nous, aujourd'hui, l'adversaire, honnêtement, peu importe. Que ça soit Amiens, Pau, Troyes, Lorient. Nous, on a notre destin entre nos mains, entre nos pieds. Et c'est à nous de finir le travail. Donc aujourd'hui, peu importe l'adversaire, on se concentre surtout sur nous. Sur les 3-4 matchs à venir, pour autant, il y a quand même un calendrier qui paraît plutôt favorable. Ouais, mais c'est des candidats directs au maintien. Donc est-ce que c'est favorable ou est-ce que c'est mieux de jouer des équipes dans le ventre mou? Je sais pas. Après là, on voit que maintenant, c'est le money time. Donc tous les matchs sont importants pour toutes les équipes parce que je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Peut-être à partir du niveau de Bastia, il n'y a plus rien à jouer. Tous les autres sont concernés par quelque chose, ou la course à la montée, ou la course à la descente. Donc c'est vrai que c'est des matchs contre des adversaires directs qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie. Et je pense que les joueurs sont prêts à les fournir. Ils sont où les dangers de cette équipe d'Amiens? Tu les as étudiés donc? Leur attaque... Ouais. Mafuta, Léoté, Candil, je pense que ça fait rêver beaucoup de clubs de Ligue 2. Hein. Je veux dire, il y a une interrogation. Ouais, peut-être pas là. On ne sait pas, mais il y a Lutin à sa place. Aujourd'hui, ils ont une attaque, pour moi, qui fait partie des 3 meilleures attaques de Ligue 2, avec des joueurs à très haut potentiel. Donc, ils ont vraiment des forces de ce côté-là. Ils ont aussi un bloc défensif qui est compact, avec un coach qui maîtrise bien le travail défensif. Donc, on sait qu'il y a des forces dans cette équipe, mais comme partout, hein, comme toutes les équipes ont des points forts et des points plus faibles. Mais nous, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ce que nous, on a à faire. Au niveau de l'état des forces, est-ce que tout le monde sera disponible? On a eu la blessure de Moussa Soumano cette semaine, donc ça, c'est l'absent de ce week-end. Le reste, tout le monde est sur le pont et tout le monde a envie de très bien faire, donc on verra ça demain. Qu'est-ce qu'il a, Moussa? Ça, il a une petite douleur, une tendinopathie au niveau du genou. Donc, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Est-ce que c'est la fin de saison pour lui ou est-ce que c'est 15 jours? Pour l'instant, ce n'est pas encore défini. On attend l'imagerie exacte pour savoir combien de temps dure son indisponibilité.